Tu as quelques retours quand même. Il va falloir faire des choix et sans doute prendre peut-être des décisions, bon, on va pas dire douloureuses, mais suite au match de Nantes, peut-être qu'au niveau du jeu de la concurrence, ça a été relancé quand même. Oui, c'est une bonne chose. Sincèrement, plus on peut compter sur beaucoup de joueurs et mieux c'est, parce que c'est la concurrence au quotidien qui les fait avancer. Après, les choix sont jamais évidents. Je pense même à ceux qui n'ont pas encore eu de minutes depuis le début de saison. Chaque week-end, ça me fait mal de le faire, mais ça fait partie du sport de haut niveau. À ce propos, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont vraiment mis de côté? On pense à Kitala forcément, ou Walid également, qu'on n'a jamais vu finalement. Est-ce que ce sont des joueurs qui sont vraiment mis de côté et dans l'attente du mercato d'hiver et qui trouvent une solution, une porte de sortie, ou c'est des joueurs qui peuvent revenir quand même peut-être dans le match? Je pense que c'est très compliqué aujourd'hui de dire s'ils vont revenir, pas revenir. En tout cas, mis de côté, j'espère que c'est pas ce qu'ils peuvent se dire, même si c'est très compliqué. On essaie de les considérer du mieux possible, parce qu'on sait que mentalement, ça peut être compliqué pour eux. Ce que je veux souligner, c'est que dans leur investissement au quotidien, dans le groupe, ils répondent présents et ils ont une super attitude. Donc je pense que c'est très bien pour eux et c'est très bien pour nous. On l'avait évoqué un petit peu après le match de Nantes. Je vais en venir à Josué Casimir, qu'on a vu dans un rôle de piston droit très intéressant et très efficace aussi. Est-ce que tu as réfléchi sur le fait que ça pourrait être effectivement une solution d'avenir durable? Comme je l'ai dit après Nantes, c'est une possibilité, comme on a d'autres joueurs qui le font bien. C'est surtout une question d'animation et d'adversaires potentiels. Donc il y a pas mal de choses qui rentrent en compte dans cette réflexion, mais on a vu qu'il avait les capacités de le faire. Et je pense que ce qui était important, c'est qu'il réussisse à marquer en jouant à ce poste qui était une chose qui le freinait un peu. Donc c'est une bonne chose. Finalement, il faut faire jouer les attaquants défenseurs pour qu'ils puissent aller marquer. Ça peut être une solution aussi. Alors il faudrait que les attaquants défendent bien. Bon, Didier, c'est Angers qui se profile, qui est annoncé au Stade Océane. Encore un match face à un concurrent direct dans la course au maintien. Comment vous l'abordez ce match, sachant qu'il sera forcément différent de celui du week-end dernier? Comment vous l'abordez? Là, il va peut-être falloir maîtriser un petit peu plus le jeu, conserver peut-être un peu plus le ballon, faire le jeu, prendre l'initiative. On ne sait jamais réellement avant. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'on devra avoir un état d'esprit irréprochable. Ce qui est souvent compliqué avec les groupes qui découvrent ou qui ont découvert il n'y a pas longtemps la Ligue 1. C'est d'avoir de la continuité et de rester bien concentré après une bonne performance. Donc je suis surtout attentif à ce qu'ils aient une attitude irréprochable. Après le résultat, on va dire, c'est pas un résultat qui va conditionner encore notre saison, mais par contre, je pense que ça révélera vraiment l'état d'esprit qui est le nôtre et ce qu'on veut faire tous ensemble. Ça ne va pas conditionner la suite, mais ça va vous permettre de prendre, en cas de succès, un joli bol d'air quand même. Oui, mais en fait, au même titre que le match contre Montpellier, où je l'avais dit, c'est bien que si on performe par la suite, parce qu'au final, le week-end après, ils sont revenus à 2 points de nous. Donc, faut avoir de la continuité, il ne faut pas tout miser sur ce match. Mais comme je l'ai dit, c'est vraiment un match très important pour nous, pour voir l'état d'esprit qui est le nôtre, l'envie qu'on mettra dedans. Et ensuite, le résultat, on va dire, ne reflètera très certainement l'état d'esprit de ce groupe. Au-delà de l'état d'esprit, quelles vont être les clés pour réussir à venir à bout de cette équipe d'Angers qui ne gagne pas beaucoup de matchs, mais qui, dans le jeu, propose des choses intéressantes? Ouais, c'est une équipe très intéressante qui a des bons joueurs de ballon, qui a beaucoup de projections
offensive et qui essaie de créer du jeu. Donc c'est pour ça que nous, on devra être bien en place, ne pas se livrer, ne pas faire de ce match une obligation de gagner parce que c'est un concurrent direct, parce qu'on est chez nous. Je pense que si on se livre sans réfléchir contre une équipe comme ça, on risque d'être en difficulté. Donc voilà, faut vraiment être bien conscient de où on est, de ce que peut nous permettre ce match et l'aborder avec énormément de sérieux. Offensivement, est-ce qu'il est possible de revoir dimanche le trio Sabi, Soumaré, Ayou, voilà, un trio qui a plutôt bien fonctionné, même s'il y a certains coups qui auraient peut-être pu être mieux joués. On a vu un Soumaré comme on ne l'avait jamais vu encore cette saison, et voire peut-être même comme jamais on l'avait vu sous le maillot du HAC encore. Oui, c'est une possibilité parce que ils ont été performants. Après, malgré tout, il y a des choses où c'est encore une association perfectible, où on aurait pu faire mieux, dû faire mieux aussi quand on est exigeant, pas seulement pu faire mieux. Je pense qu'on aurait dû faire mieux. Et pour Issa, je suis content pour lui. Comme je l'ai dit, dans les moments compliqués, il faut être fort mentalement. Je sais que c'était un choix où je serais attendu, où j'aurais pu être facilement critiquable. Mais la chance que j'ai, c'est de les voir au quotidien. Et si je veux tenir ce groupe, il faut récompenser ceux qui donnent tout au quotidien. Donc, il a un super état d'esprit, il mérite la performance qu'il a fait ce week-end. Mais encore une fois, il faut de la régularité. Bonjour Didier. Dans l'histoire de cette saison où les matchs contre les équipes plutôt du bas de tableau ont souvent des bons résultats et moins bons contre les équipes plus hautes, est-ce que finalement, vous disiez, on ne doit pas se mettre dans l'optique d'être obligé de gagner ce match, mais est-ce que finalement, c'est quand même pas un petit peu le cas pour terminer devant au moins 2 équipes en fin de saison, d'être obligé de gagner contre Angers dans le schéma que prend pour l'instant cette saison? Non. Du tout? Non, pas du tout. Pas du tout, je pense que, et je l'ai souligné, c'est ce que vous aviez très bien géré jusqu'ici, et c'est la crainte que j'ai ce week-end, où on ne se mettait pas dans l'obligation, qu'on avait conscience que c'était des matchs importants. Et aujourd'hui, je sens qu'il y a une démarche un peu différente. Et je ne veux pas tomber là-dedans. Donc non, on n'a surtout pas l'obligation de gagner. Parce que si derrière on refait une série négative, cette victoire, elle n'aura servi à rien. Et par contre, on a l'obligation d'avoir un état d'esprit irréprochable et de ne pas faire justement comme certaines équipes qui, quand elles nous ont vus arriver, se sont dit que c'était des points donnés par la Ligue. Donc si on veut les points, il faudra aller les chercher. À propos d'état d'esprit, justement, vous serez devant votre public. Il y a eu des matchs à domicile qui parfois ont été un peu compliqués. Je pense bien sûr à celui de Reims, il y a aussi eu des victoires importantes, mais il y a eu aussi des sifflets contre vous. Vous disiez des choix parfois critiquables. Est-ce que c'est pas plus difficile aussi parfois cette saison de jouer à domicile parce que vous êtes plus attendu, on attend plus de vous peut-être? Non, pas du tout. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie jusqu'ici. Donc les stades avec des ambiances, je les connais. Sincèrement, je ne vais pas m'arrêter à ça. Et je l'ai toujours dit, tant que c'est moi, ça ne me pose aucun problème. Tant que ce n'est pas mes joueurs, moi, je veux juste être là pour mes joueurs. Si en plus on peut rendre nos supporters heureux, tant mieux, mais je ne sens pas de pression particulière. Moi, personnellement, je trouve que les supporters ont toujours répondu présent. Et c'est pas parce qu'ils ont pu me siffler que ça veut dire qu'ils sont pas derrière nous. Franchement, j'ai pas de souci avec ça, donc je vois pas d'attente particulière sur le fait de jouer à domicile. Pour moi, ça reste toujours un avantage.